Verset 1. Verset 1 à 5 abaissement graduel du niveau des eaux. Dieu se souvint. Expression analogue à celle de se repentir, empruntée aux impressions humaines. Les habitants de l'arche pouvaient se croire oubliés au milieu de cette immense solitude, mais Dieu avait les yeux sur ce résidu imperceptible de son œuvre primitive. Se repentir, pour lui, c'est détruire, se souvenir, c'est faire revivre. De tous les animaux. Les animaux aussi étaient l'objet de ce souvenir. Dieu fit passer un vent. La Bible ne rejette pas l'emploi des causes secondes et naturelles, seulement elle met leur action au service des plans de Dieu. Verset 2. Les fontaines et les écluses. Les causes qui avaient contribué à faire croître les eaux ayant cessé toutes deux d'agir, celles-ci se retirèrent de plus en plus. Verset 3. 150 jours. Les mêmes que ceux de Genèse 7.4. L'auteur rappelle que le grossissement des eaux depuis le commencement avait duré ce temps-là, après quoi commença l'abaissement. Verset 4. Au 7e mois, le 17e jour, au mois de Nisan, correspondant à fin mars et à la plus grande partie d'avril, par conséquent vers le milieu d'avril. Sur les montagnes d'Arara. Ereret est dans l'Ancien Testament un nom de pays, 2 Rois 19.37, Ésaïe 37.38, Jérémie 51.27. Dans Ésaïe 37.38, les LXX le traduisent par Arménie et Jérôme en expliquant ce passage dit que ce nom désigne spécialement la vallée de l'Arax. Les inscriptions assyriennes confirment cette opinion, en donnant à l'Arménie le nom de Uartu, Ereret. Parmi les montagnes de cette contrée, une tradition très ancienne désigne le mont Messos, aujourd'hui Agridag, comme lieu d'arrêt de l'arche. C'est une montagne majestueuse, la plus élevée du pays, située sur la rive droite de l'Arax, à 11 lieues environ au sud-ouest de Drivan. Elle a 5150 mètres de hauteur et son sommet, qui n'a que 200 pieds de circonférence, est couvert de neiges éternelles. C'est sous l'influence de cette tradition qu'on a donné dans la suite à cette montagne le nom d'Arara. Mais d'après le récit babylonien, voire la conclusion, l'arche se serait arrêtée à une montagne appelée Nizir qui, d'après les inscriptions est située plus au sud. Voir notre carte, repère 6. Cette opinion paraît avoir été celle de l'historien Bérose, du traducteur syriaque et des pères de cette contrée. Il n'est pas possible de se décider sûrement entre ces deux traditions. Verset 5. Jusqu'au 10e mois, celui de Tammuz, qui correspond à la fin de juin et à la plus grande partie de juillet. Les sommets des montagnes. L'abaissement se faisait lentement, car il s'écoula plus de 2 mois depuis le moment où le fond de l'arche avait touché la terre jusqu'à celui où les cimes des chaînes les plus rapprochées apparurent. Verset 6. Verset 6 à 19 la sortie de l'arche. Verset 6 à 14 Noé s'assure de l'état des choses. Au bout de 40 jours. Selon ceux qui mettent en opposition l'éloïste avec le jéhoviste, auquel on attribue les versets 6 à 12, ces mots signifient, immédiatement après les 40 jours de pluie mentionnés Genèse 7.12, ou bien aussi, après 40 nouveaux jours ayant succédé aux 40 précédents. Il est bien évident que ce n'est pas là la pensée du rédacteur de la Genèse, car où faudrait-il placer dans ce cas les 150 jours dont il vient de parier 2 fois. Il est tout naturel, en suivant son récit, d'interposer ces 40 jours entre le premier jour du 10e mois, verset 5, et celui où Noé prit la première mesure en vue de la sortie de l'arche. La fenêtre. Cette fenêtre ne doit pas être confondue avec l'ouverture que Noé avait pratiquée au-dessous du toit sur tout le pourtour de l'arche. Verset 7. Noé ne pouvait sortir de l'arche sans la permission de celui qui en avait fermé la porte. Mais il était naturellement désireux de se faire une idée de l'état dans lequel se trouvait la terre. Nous savons par quelques passages des anciens que dans l'Antiquité les navigateurs se servaient pour s'orienter d'oiseaux qu'ils lâchaient et qui prenaient la direction des terres. Le corbeau. L'article le désigne l'individu comme représentant du genre. Comparez 1 Samuel 17.34, Amos 5.19. Partant et revenant, tantôt s'éloignant de l'arche, tantôt s'en rapprochant. Animal sauvage et carnassier, le corbeau trouvait suffisamment de nourriture pour ne pas rentrer dans l'arche et pourtant la terre n'était pas encore apparue à tel point qu'il put entièrement se séparer de l'arche. Jusqu'au moment indiqué verset 13. Verset 8. Le récit ajoute ici ce trait délicat, d'auprès de lui, il s'agit d'un animal domestique. La colombe ne se nourrissant pas de chair comme le corbeau, Noé pouvait par son moyen constater un nouveau progrès dans l'état des choses. Il ressort du verset 10 que cet envoi eut lieu 7 jours après celui du corbeau. Verset 9. Revint vers lui dans l'arche, au contraire de ce qu'avait fait le corbeau, ces mots correspondent à d'auprès de lui, verset 8. Verset 11. Le nouvel essai apporte cette fois un résultat, plus réjouissant, la végétation était en pleine renaissance sur la terre. C'est ce que signifie l'expression hébraïque taraf, fraîchement éclose, toute fraîche, ce n'était donc pas un reste de l'ancienne végétation, c'étaient les prémices du renouvellement de la vie, aussi la feuille d'olivier est-elle demeurée le symbole de la réconciliation et de la paix. Vers le soir. Elle était allée et venue toute la journée, mais les choses n'en étaient pas encore au point qu'elle pût quitter définitivement l'arche. Une feuille d'olivier. L'olivier prospère dans les vallées de l'Arménie et les écrivains anciens, Pline et Théophraste, affirment qu'il verdit sous l'eau. Verset 12. La précédente épreuve n'était qu'à demi satisfaisante, la troisième l'est pleinement. Verset 13. L'auteur revient ici au document éloïste. Au premier mois, le premier du mois, dans la seconde quinzaine de septembre. Ôta la couverture, de manière à monter sur le toit pour avoir la vue de tous les côtés à la fois sur les contrées environnantes. Verset 14. Le 27e jour du mois, vers le milieu de novembre, un an et 11 jours après l'entrée dans l'arche. Fut sèche. Absolument sèche. Il avait fallu 47 jours depuis la disparition des eaux pour arriver à ce point.
La fixation de la durée réelle du déluge dépend de la question de savoir si dans ce verset l'auteur a en vue une année lunaire de 351 jours, telle qu'elle existait chez les Juifs, ou une année solaire de 365 jours, telle qu'elle était connue chez les Égyptiens. Dans le premier cas, en ajoutant à l'année les 11 jours de surplus indiqués dans ce verset, le déluge aurait duré 365 jours, ou une pleine année solaire. Dans le second, il aurait duré 376 jours. Reste encore une troisième manière de compter, celle qui résulte de l'année lunaire babylonienne de 360 jours, cela nous conduit en tout à une durée de 371 jours. En faveur de ce dernier calcul, on peut alléguer deux raisons. La tradition primitive a dû se former en Babylonie. Le chiffre de 150 jours deux fois employé dans ce récit correspondant nécessairement, d'après Genèse 8.4 à 5 mois, le mois doit être compté à 30 jours et l'année à 360. Verset 15. Verset 15 à 19 la sortie. L'ordre divin doit présider à la sortie comme à l'entrée. Verset 17. La vie de l'univers, à son renouvellement, est placée sous la même bénédiction qu'au moment de sa première apparition. Verset 18. Verset 18 à 19. Ces deux versets racontent l'accomplissement de l'ordre divin. Genèse 8.16-17, le verset 18 est en rapport avec le verset 16 et le verset 19 avec le verset 17. Les mots tous les êtres sont le résumé des trois termes précédents, nous dirions, en un mot, tous les êtres. Verset 20. Verset 8.20 à 9.17 le sacrifice de Noé et le renouvellement de l'alliance. Verset 20 à 22 le sacrifice de Noé. Dès le commencement, le sentiment de la reconnaissance envers Dieu s'était incarné en une offrande consumée en son honneur, chapitre 4. Après la délivrance dont Noé et les siens viennent d'être les objets, ce sentiment inonde leur cœur et il s'exprime de la même manière. L'autel construit dans ce but est le premier qui soit mentionné. C'est aussi la première fois que paraît le terme d'holocauste, en hébreu ola, ce mot, provient du verbe ala, monter et désigne sans doute la victime consumée montant sous forme de flamme et de fumée vers le trône de l'Éternel. L'autel est comme la table sur laquelle cette offrande lui est présentée. De toutes les bêtes pures. C'était un grand sacrifice, auquel ne manquait aucun des animaux dignes d'y figurer buffles, brebis, chevreaux, colombes. Verset 21. L'Éternel sentit. Expression figurée semblable à celle que nous avons tant de fois rencontrée, Dieu vit, souffla, se repentit, se souvint, propre à faire comprendre sous une forme figurée les impressions qui, en Dieu et d'une manière divine, correspondent à celles du cœur humain. Une odeur d'apaisement. Ces mots indiquent que l'Holocauste n'était pas seulement une expression de reconnaissance et de consécration de la part de Noé, mais qu'il renfermait aussi une intention d'expiation. À l'époque patriarcale, où l'Holocauste était le seul sacrifice connu et pratiqué et avant les formes diverses que cet acte de culte devait recevoir dans l'institution mosaïque, ces différents éléments, la reconnaissance, la consécration, la application, l'expiation, étaient naturellement réunis les uns aux autres. Dit en son cœur. La suite montre comment ce dessein de Dieu a été révélé à l'homme, Genèse 9.8-17. Je ne maudirai plus. Ce n'est pas la malédiction prononcée Genèse 3.17 qui est rappelée ici, car le terme est différent, c'est la malédiction effective indiquée Genèse 7.21 et suivant. Parce que les pensées. Ce mot parce que a été expliqué de bien des manières. Sa difficulté provient de ce que c'est justement par le même motif que Dieu a justifié, Genèse 6.5, sa résolution d'envoyer le déluge. Mais il faut faire porter le parce que sur l'idée de maudire et non sur celle de ne pas maudire. Dieu avait maudit la terre à cause de la complète corruption des pensées de l'homme et il aurait le droit de le faire encore à l'avenir, mais il prend la résolution de ne plus se laisser déterminer à agir ainsi par ce motif-là. Verset 22. Il ne faut pas conclure de ce verset que jusqu'alors il n'y avait pas eu sur la terre de saisons distinctes, le jour et la nuit avaient été séparés et il y avait eu des semailles et des récoltes. Ce que Dieu promet, c'est que cet ordre de la nature, après avoir été bouleversé pendant cette dernière année par le déluge, ne sera plus troublé. Tant que la terre durera, elle ne durera pas toujours. Ne cesseront point. Comparez Jérémie 31.35-36. Le déluge avait été pour la nature et pour Noé et les siens un hiver et en quelque sorte une nuit d'une année. Dieu promet que les saisons et les jours vont avoir de nouveau leur cours régulier. On voit combien il est faux de refuser à la Bible la notion des lois de la nature, elle affirme au contraire la régularité de ces lois dès ses premières pages. Ce passage est remarquable en ce qu'il affirme la longue durée du déluge, qui avait interrompu même l'ordre des saisons, et cependant il se trouve dans le récit jéhoviste, auquel les critiques modernes attribuent en général l'idée que le déluge n'a duré que 2 à 3 mois.